Eh bien, on est presque arrivé au bout du processus de l'ajustement linéaire. Il ne nous reste plus qu'à voir précisément à quoi ça sert, à appliquer un petit peu tout ce qu'on a appris. On a trouvé l'équation de la droite de régression, comment on va bien pouvoir s'en servir. Je vous l'avais promis au début d'une ancienne vidéo. Je vous avais dit, il est facile de lire dans le tableau, par exemple de donner la masse d'une éléphante de 480 mois, ou alors de donner l'âge d'une éléphante qui pèse 8681 kg. Tout ce qu'il y a les données dans le tableau, il est facile de lire. Maintenant, on va faire encore plus fort. On va lire des données qui ne sont même pas dans le tableau. Et c'est à ça que va nous servir la droite de régression. Parce qu'on va supposer que les données qui ne sont pas dans le tableau se trouvent pas très loin de la droite de régression. Et on a d'autant plus de raisons de le supposer que le coefficient de corrélation est très très proche de 1 et que donc les autres données qui ne sont pas dans le tableau ont très très peu de chances de s'éloigner de la droite de régression. Par exemple, nous allons estimer la masse d'une éléphante de 300 mois. On ne peut pas la donner d'après le tableau, je n'ai pas d'éléphante de 300 mois dans le tableau. Mais on va la donner d'après la droite de régression. Si on se rappelle que x, l'axe des x, l'axe des abscisses représente les mois et l'axe des y, l'axe des ordonnées représente les kilogrammes, eh bien on va remplacer x par 300. On va remplacer x par 300, faites-le, allez-y. Vous avez dû écrire y égale 14,869 fois 300 plus 117, x a remplacé 300, il ne reste plus qu'à calculer ça, et on va estimer, donc ça donne 4578 environ, on va donc estimer qu'une éléphante de 300 mois, d'après ce modèle-là, doit peser environ 4578 kg. A l'inverse, on pourrait aussi estimer l'âge auquel une éléphante franchit la barre des 7500 kg, sachant que là je n'ai pas de 7500 kg ici. On se doute que ça doit être entre 480 mois et 600 mois, on s'en doute en regardant le tableau. 7500, ça doit être à peu près ici, là, sur l'axe des ordonnées. Donc si je vais là et que je redescends, ça doit être environ dans les 500 mois. Et bien c'est ce qu'on va vérifier. Les 7500 kg, les kilos sont sur l'axe des ordonnées. 7500 kg, ça correspond donc à Y. Je remplace Y par 7500. Et ça me donne une équation. Donc si vous résolvez cette équation, vous aurez à peu près le nombre de mois auquel on peut espérer que l'éléphant franchisse la barre des 7500 kg. Faites-le. Et bien pour résoudre cette équation, c'est facile, on fait passer le 117 de l'autre côté avec un signe moins, donc x c'est 7500 moins 117 et on divise le tout par 14,869 et ça nous fait environ 497 mois. Vous voyez, j'avais dit 500 en regardant le tableau, je n'étais pas très très loin. D'autant plus que ce 497 c'est une estimation, c'est une conjecture. La droite de régression ne dit pas que le modèle y colle exactement, au contraire, il y a une corrélation qui dit que le modèle est censé peut-être s'en éloigner un peu, le modèle corrait exactement si à la droite de régression si la corrélation valait 1, et encore si on avait beaucoup de points pour la tester. Donc là, on peut dire autour de 497 mois, l'éléphante, d'après ce modèle-là, va dépasser la barre des 7500 kg. Et donc vous voyez, là vous avez un outil pour faire des conjectures, vous avez un outil pour faire des prévisions. On va le voir dans les prochaines vidéos lorsqu'on va faire des prévisions dans le temps, on va voir les séries chronologiques. Donc ça peut être très très utile dans toutes les statistiques que vous aurez à faire, que ce soit pour votre diplôme ou que ce soit dans votre vie professionnelle.